Si vous voulez soutenir le projet Islam Découverte et ne pas rater les nouvelles vidéos, abonnez-vous. Mon ami, je vous ai accosté à l'instant. Je ne vous ai posé aucune question, mais... Donc avant tout, est-ce que je peux vous demander votre nom, s'il vous plaît? David. David, ok, David. Daoud. Daoud. Vous avez dit Daoud, donc vous êtes déjà devenu musulman? Non, j'ai visité des pays musulmans. Et ils vous ont dit que votre nom correspond à Daoud? Daoud, ouais. Ok. Donc quelle est votre religion, Daoud? Ou David? Pas de religion. Une sorte de mélange d'absolument tout. Êtes-vous d'Angleterre ou venez-vous de l'étranger? Où est-ce que vous êtes né? D'où venez-vous? Afrique de l'Est, à Mombasa, à l'époque du sultan de Zanzibar. Donc David, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous cherchez du travail? Ou que faites-vous comme Je suis profession? retraité. Vous êtes retraité? Ouais. Que faisiez-vous avant d'être retraité, David? Je travaillais pour Royal Mail. Vous travaillez pour Royal Mail, ok David. Donc David, en ce qui concerne vos croyances, vous croyez en un Dieu tout-puissant, qui voit tout, qui entend tout? Je crois en un Dieu unique. Ok. Et il est l'omnipotent? Il est l'omnipotent, oui. Le tout-puissant et la ville sainte de la Mecque. Ok. Est-ce que vous acceptez Mohammed que la paix... Vous avez dit que vous n'êtes pas musulman. Comme prophète d'Allah, oui. J'ai fait la shahada. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Vous avez fait la shahada? Oui, j'ai fait la shahada. Du coup, vous êtes musulman alors? Du coup, oui. Ok, vous êtes musulman, alhamdoulilah. C'est bien ça. Vous êtes musulman. Parce que quand je vous ai abordé, vous avez dit que vous n'êtes pas musulman, mais vous avez dit... Quand vous dites la shahada... Quand vous dites la shahada, vous êtes musulman. Ah, Ce qu'il y a, David, c'est... Vous n'aviez pas réalisé ça? non, je n'avais pas du tout réalisé ça. Eh oui. Donc, qui vous a enseigné la shahada? La shahada m'a été enseignée à Istanbul, en Turquie. Mais personne vous a dit qu'en la récitant, vous deveniez musulman? Non. Ok, donc non. Si vous dites ces mots, mon ami, ok, vous avez appris la shahada, si vous dites ces mots et que vous y prêtez foi, Bien sûr, bien sûr. vous y prêtez foi? Il est le prophète d'Allah, c'est indiscutable, bien sûr. Ok, alors vous êtes musulman, mon ami, ok? Ah. Donc vous devriez vous considérer comme musulman et vous verrez votre vie changer. Même si vous connaissiez ces paroles, vous ne les aviez pas dites en pensant que vous deviendrez musulman, n'est-ce pas? Et j'ai aussi, oui, c'est vrai, et j'ai aussi lu les hadiths. Avec les hadiths, parce qu'en visitant l'Égypte, en visitant le Maroc, la Tunisie, donc je lisais les hadiths. Quel pied utiliser en premier? Qui salue qui? Le plus jeune salue le plus âgé? Ça a du sens pour Tout ça, vous? c'est dans les hadiths. C'est vrai. Quelle longueur doivent avoir les cheveux? Tout ça était nécessaire. Qui s'assoit où? Le plus âgé sur la droite, et tout ça, je l'ai appris à travers les hadiths. D'où avez-vous appris ça? Vous aimez lire des livres sur les hadiths, c'est bien ça? J'ai appris ça dans les hadiths, le jardin des vertueux. Magnifique. Le livre Riyad al-Salihin par l'imam al-Nawawi. Et du magnifique Coran aussi, dont j'ai la phonétique en anglais, de manière à ce que lorsque j'entends, vous savez, je peux écouter et je peux apprendre à prononcer la sourate d'introduction. À présent, ce qu'il y a, c'est que... Car elle guide vraiment sur le droit chemin, la bonne Ok, voie. David, il y a 6 choses en quoi nous croyons pour être musulmans. Et vraiment, vous devez être au clair sur ces Pas choses. 5? 6 choses. Cinq? Non, il y a 5... Une seconde. Il y a 5 piliers de l'islam, ce qui correspond aux 5 choses que nous devons faire si nous sommes musulmans. La première chose, c'est de dire « J'atteste qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception d'Allah. J'atteste. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. » Premièrement. Deuxièmement, il s'agit de prier 5 fois par jour. Pardon. Ouais. Troisièmement, c'est de jeûner le mois de Ramadan. Je le fais tout le temps. Je rédige à mes mots et je me procure le... Est-ce que vous jeûnez le mois de Ramadan? Je fais mes courses dans le magasin islamique et aussi... Est-ce que vous jeûnez vraiment pendant le mois de Ramadan? Bien sûr que je jeûne le mois de Ramadan. Comment pouvez-vous dire que vous n'êtes pas musulman dans ce cas? Eh bien, je suis musulman alors. Vous êtes musulman. Je dirais que je suis un musulman. Vous n'aviez pas réalisé que vous étiez musulman. Je n'avais pas réalisé que Vous j'étais un avez fait musulman. ça parce que... Ok, vous faisiez ces choses parce qu'elles vous faisaient vous sentir mieux, c'est bien ça? Oui, c'est exact, c'est exact. Donc vous jeûniez parce que... Je connais le moment où le jeûne débute et le moment où le jeûne s'arrête. Je connais ça. Ok. Donc, durant cette période, je le fais. Donc vous n'aviez pas réalisé... D'ailleurs, je ne fume pas et je ne bois pas d'alcool. Donc en gros, vous faisiez ces choses de l'islam, David. Est-ce que vous venez d'Angleterre, David? Afrique de l'Est.
Afrique de l'Est, ok. Maintenant, ce qu'il y a, David, c'est que vous faisiez ces choses parce que vous avez lu les hadiths et vous avez vu les gens le faire. En visitant Les pays musulmans. les pays musulmans. Mais vous n'aviez pas réalisé que que vraiment, si vous y croyez véritablement, vous deveniez vraiment musulman. Vous n'aviez pas réalisé. Je ne savais pas ça. Mais en réalité, personne ne vous a invité à devenir musulman, n'est-ce pas? Exact. Personne ne m'a proposé de devenir musulman. Ok. Donc c'est vraiment une erreur de la part des musulmans. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous filmons. Pour dire aux gens qu'ils doivent inviter les gens à l'islam et leur demander de devenir musulmans. Parce que les musulmans oublient souvent d'inviter les gens à l'islam et devenir musulmans. Donc oui, des gens vous ont enseigné ces choses à propos de l'islam. Pour vous, elles ont du sens, n'est-ce pas? Elles ont l'air logiques et elles ont l'air bonnes, ces choses que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a faites. Oui. Mais vous n'aviez pas réalisé que vous deviez devenir musulman ou personne ne vous a invité. Exact. À présent, laissez-moi vous énoncer les 6 piliers de la foi d'un musulman. Il y a 6 choses en quoi nous devons croire pour être musulmans. Premièrement, nous croyons en Allah, Dieu Tout-Puissant, Omnipotent, qui voit tout, qui entend tout, omniscient, qui n'a ni début ni fin, il n'y a rien qui lui ressemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept de Dieu? Oui. Ok. Deuxièmement, nous croyons aux anges de Dieu. Les anges sont des ouvriers de Dieu. Oh, de très belle sourate. J'aime cette sourate des anges de Dieu et des messagers. C'est juste à côté de la sourate, près de la fin. Ok. J'aime tellement cette Ok, sourate. ok. C'est magnifique. Fantastique. C'est une magnifique sourate. Et les anges sont les ouvriers de Dieu. Ils ne partagent pas Des messagers. des messagers également. Certains d'entre eux sont des messagers. Et ils réalisent les commandements de Dieu. Et ils n'ont pas de choix en cela et ne partagent pas la souveraineté avec Dieu. Parce que lorsque tous Pouvez-vous reculer un petit peu, s'il vous plaît? Lorsque tous les anges ont reçu l'ordre de s'incliner, Ouais. Vous avez lu cette histoire dans le Coran? oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Magnifique. Une histoire magnifique. C'est incroyable, n'est-ce pas? Le Coran est un livre incroyable. Vous aimez le Coran? Magnifique, oui, 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 oui. Bien sûr que je l'aime. Excepté Iblis qui a refusé de se prosterner et qui a déclaré qu'il sera là à attendre pour récupérer et égarer les gens. Eh bien, Et devient bien sûr, shaitan. notre prière, la sourate Vous d'introduction, l'aimez? pour être guidé sur le droit chemin. Non. Vous aimez ça aussi, c'est magnifique. L'islam est magnifique, n'est-ce Ah pas? oui, magnifique. Ne trouvez-vous pas que l'islam est magnifique? Bien sûr Ok, qu'il l'est. poursuivons avec les croyances. À 100%. Alhamdulillah. Passons-les en revue, mon ami. Premièrement, croire en un Dieu. Deuxièmement, les anges de Dieu. Troisièmement, les livres de Dieu. Nous croyons que Dieu Tout-Puissant, de par son amour et sa miséricorde, sa grandeur et sa bonté, a envoyé plusieurs livres pour notre guidance. Certains de ces livres nous ont été mentionnés dans le Coran, par exemple les psaumes donnés au prophète David, que la paix soit sur lui, qu'on appelle le Zabour. La Torah donnée au prophète Moïse, que la paix soit sur lui. Les Suhuf ou feuillets donnés au prophète Abraham, que la paix soit sur lui. Les Injil, ou en français l'Évangile, donné au prophète Jésus, que la paix soit sur lui. Le Coran, donné au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Qui est la clé de voûte de la arche? Incroyable, n'est-ce pas? Un livre incroyable. En effet. N'est-ce pas un miracle incroyable? Absolument. Ok. À présent, récapitulons, mon ami. Premièrement, un Dieu, les anges de Dieu, les livres de Dieu, les prophètes de Dieu. Dieu Tout-Puissant a envoyé des prophètes pour chaque nation, à chaque époque. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Ok. Donc le premier prophète était le prophète Adam, que la paix soit sur lui. Les autres prophètes que l'on connaît et qui sont mentionnés dans le Coran sont entre autres Abraham, Moïse, Noé, David, Salomon, Joseph, Jacob, Jésus, que la paix soit sur eux tous. Et enfin, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui. Est-ce que vous acceptez ça aussi, mon ami? Oui, bien sûr, j'accepte. C'est comme des étapes. Oui, magnifique. Des étapes qui mènent vers Allah. Bien sûr, j'aime tellement ça, tellement. Ok, alhamdulillah. Donc, un Dieu unique, les anges de Dieu, les livres de Dieu, les prophètes de Dieu. Cinquièmement, nous croyons au jour du jugement et au paradis et à l'enfer. Croyez-vous en cela également? Bien sûr que j'y crois. Bien sûr que j'y crois, j'aime cette sourate qui raconte la fin des temps, avec les montagnes qui se fendent. Oui, cela n'est-il pas magnifique? Cela n'est-il pas magnifique? N'est-ce pas incroyable? Absolument magnifique. Absolument magnifique, ok. Alhamdulillah. Sixièmement, nous croyons en la prédestination, David, et en la préconnaissance. Toute chose est connue par Dieu et tout a été planifié par Dieu. Il a aussi tout planifié. Pas seulement omniscient, mais il a aussi tout planifié. Êtes-vous d'accord avec cela? Bien sûr que je suis d'accord. Je suis d'accord avec cela. C'est comme un magnifique tapis avec plein de fils rassemblés ensemble, de couleurs différentes, parfaitement agencés.
C'est vrai. N'est-ce pas magnifique? Un magnifique plan. David, je pense que vous devriez devenir musulman. Vous aimez le Coran, vous aimez Allah, vous aimez le prophète Mohammed, vous aimez l'islam. Je pense que vous devriez devenir musulman. Ok? Et voici comment on devient musulman. Vous devez prononcer la shahada et vous connaissez déjà les paroles. Dites j'atteste. J'atteste. Est-ce que vous êtes d'accord pour répéter ces paroles? Oui, Et j'atteste. de devenir musulman? J'atteste. Et si vous... Une seconde mon ami. Si vous devenez musulman, vous devez rester musulman pour le restant de votre vie? Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Vous serez heureux? Alhamdulillah. Oui, très heureux. Vous avez vu des personnes devenir musulmanes? Sont-elles devenues meilleures en devenant musulmanes? Je n'ai jamais réellement vu de personnes Ok, devenir musulmanes. Ok. Beaucoup de personnes auraient dit oui, mais ce n'est pas un problème. C'est une nouvelle Mais, expérience pour mais moi. les musulmans sont des gens bien, vous le savez. Bien sûr. Alhamdulillah, c'est bien. Donc vous êtes heureux de prononcer les paroles, mon ami? Très heureux. de les Mon ami prononcer. Daniel, veux-tu venir être témoin aussi de la shahada? Oui, du fond Cet du homme, cœur. ce frère, est devenu... Si tu veux bien venir par là. Ce frère est devenu... Je la prononcerai du fond du cœur. Inch'Allah. Et du fond de mon âme. Alhamdulillah, alhamdulillah. Daniel est devenu musulman. Est-ce que tu cadres bien Daniel aussi? Daniel est devenu musulman il y a quelques mois ici, au stand de Darwa. David, êtes-vous prêt à dire les paroles? Oui, Vous dites, j'atteste j'atteste qu'il n'y a rien digne d'adoration, qu'il n'y a rien digne d'adoration, excepté Allah, excepté Allah. et j'atteste Et j'atteste que Mohammed, que Muhammad, que la paix soit sur lui, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur que lui, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et son serviteur et messager. et son serviteur et son messager. Ok. Je sais que vous connaissiez déjà la shahada en arabe, mais vous devez la répéter en y prêtant foi. Dites Ashhadu Ashhadu an an la ilaha illallah la ilaha illallah wa wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa wa rasuluhu. rasuluhu. Ok, vous avez dit les mêmes paroles en arabe que celles que vous avez dit en anglais. Mes félicitations mon ami, vous êtes musulman. Magnifique. Est-ce que vous êtes heureux? Oui, je suis si content. Allah est la lumière de ce monde et la lumière rayonne à partir Alhamdulillah. d'ici. Et je suis content. Habituellement, je fais des accolades, mais ce n'est pas aussi chargé émotionnellement. Je vous laisse rencontrer ce frère ici, mon ami. Félicitations, vous êtes musulman. Mon frère Daniel, vous êtes devenu musulman il y a quelques mois, ce stand aussi. Viens par ici. Mon frère, tu peux venir par ici, je ne sais pas si tu arrives à faire... Tu peux venir de ce côté. Comment vous sentez-vous? Oui, bien. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر وتهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر يزغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر وزون العز ترسلها